Comment une telle chose a pu se produire sans que je sois... Je fais quand même partie de l'équipe, mec. Tu devrais plutôt te calmer. Dès demain, nous devons déménager d'ici. Mon beau s'est fait prendre par la police et ils sont à ma poursuite. Ça veut dire qu'on a quitté cette maison maintenant même. Tu t'es négligé ces derniers temps. Au point de même peu prendre soin de toi. Tu sais que tu es capable de faire tout. Mike. Tu es là. Et je sais que tu sauras très bien prendre soin de moi. Maintenant, je suis là. Je suis tout à toi. Tout ce que tu voudras, crois-moi, je le ferai. Bonsoir madame, s'il vous plaît. J'ai une amie qui a été amenée ici, Irina Akom. Elle a été victime d'un accident de circulation. Vous pouvez savoir où elle est internée? VIP 3, suivez-moi. D'accord madame. Alors ma copine, raconte. Annie, tu as un souci? Tu vois pourquoi j'ai décidé de rester seule. C'est à cause des comportements bizarres comme ça que j'ai décidé plus d'hommes dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a foutu la honte de ma vie. Figure-toi qu'il m'amène au restaurant. À peine on arrive, on s'assoit, il se lève et il part. Je ne comprends pas. Tu lui as fait quelque chose de mauvais? Rien. Rien du tout. Nous sommes entrés au restaurant. À peine on s'assoit, il reçoit un coup de fil. Et là, il se lève sans même me dire au revoir. Il part. Je l'ai attendu, encore et encore, mais en vain. J'ai même commandé à manger, mais finalement, j'étais obligée de manger tout ça seul. Imagine un peu la honte. C'est compliqué. Dis-moi, tu as essayé de l'appeler? Pour faire quoi? Je ne veux plus rien avoir avec ce gars. Il doit avoir des problèmes psychologiques. Oh non, Annie, tu ne peux pas dire ça. Sûrement, il y a eu un problème. Écoute, je vais appeler Julien pour en savoir un peu plus. Et d'avoir une explication à tout ceci. D'accord? Allez, viens là. Ça va. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas dire. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas dire tout. Ce que Dieu a fait pour moi, Dieu a fait pour moi. Mike, qu'est-ce que tu fais? Je repasse tes vêtements, mon sucre. Je veux que tu sois toute belle, mon cœur. Je veux que tout le monde admire ta beauté. Je veux que tu te sentes heureuse, mon amour. Ah bon? Mais je constate que tu as oublié d'autres vêtements.
Attends, je te les apporte. D'accord, mon amour. Tout ce que tu voudras. Tiens. Tu les repasses en bonne et due forme. Tu les plies avant de les ranger. Ok? Ok, mon amour. Ainsi soit-il. Jette un coup d'œil à la cuisine. D'accord, mec. Je pense qu'ils ne sont pas loin. La cuisine laisse croire qu'on vient de peine le feu. Les salauds! Ils nous ont sûrement vu arriver. Sinon, comment ça s'explique? Hé! Hey, c'est quoi ce bruit? Ça vient de là. Oh yes! Toujours personne. Enfoiré. On y va. Inspecteur, il est où? Calmez-vous, monsieur Akono. Monsieur, cet homme a pourri ma vie. Il a pourri ma vie, je veux le voir. Calmez-vous, monsieur Akono. Élément, faites entrer Philippe. Avance! Avance! Je te donne un bon café chaud. Avance! Monsieur Akono, veuillez vous asseoir. Je le considérais comme mon meilleur ami.
Il connaissait tous mes secrets. Il connaissait toute ma vie. Inspecteur, vous pouvez imaginer à quel point j'ai mal. Et tout ça, c'était en complicité avec mon ami d'enfance. C'était qui? Pourquoi ça m'appelle? Écoute-moi, mon lapin. Je suis désolé que tu aies vécu ça, ok? Je suis désolé. Désolé. Tu dis que tu es désolé, Christian. Je te rappelle qu'on a failli perdre nos vies. J'ai failli perdre ma vie. Imagine si tu étais au travail ou je ne sais où. Je serais mort. Et tout ce que tu pourras dire, c'est que tu es désolé. Tu t'en rends compte? Oui, je me rends compte. Écoute, je ferai tout pour te protéger, ok? Tout ce qui est à mon pouvoir. Comment ça, on ne veut pas changer de maison? Parce qu'il est clair que pour rien au monde, je ne resterai plus ici. Imagine si nous avons attrapé. Non, Christian. Mon petit bébé serait mort alors qu'il est. Quoi? Attends. Tu es enceinte? Oui. Et pour préserver ma vie et celle du bébé, je crois que j'irai d'abord chez maman. C'est temps pour nous de trouver un nouvel appart. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Le docteur demande à voir un membre de la famille. C'est pourquoi? Il y a un souci? Je sais pas. Il a juste demandé à voir un membre de la famille. D'accord. Je vais de ce pas. Suivez-moi. Je jette un coup d'œil sur elle, d'accord? D'accord. Christian. 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 Écoute-moi bien, mon lapin. Écoute-moi très bien, d'accord? Je donnerai tout ce que j'ai de plus cher au monde. Même ma vie s'il le faut pour vous protéger. Hein? Le bébé et toi, d'accord? Je ne laisserai jamais quelqu'un te toucher. D'accord? Je t'aime. Je t'aime.
Alors dites-moi, c'est votre sœur? Oui, oui, docteur. Vous êtes seul? Vous n'avez pas de parents? Nos parents sont déjà décédés, docteur. Et pourquoi toutes ces questions? J'ai l'impression que vous avez quelque chose à dire et vous n'arrivez pas. Soyez patient, monsieur. Et permettez-moi de faire mon travail selon les normes. D'accord. Excusez-moi, docteur. Ok. En fait, j'espère que vous avez suffisamment de cran pour encaisser la nouvelle que je vais vous annoncer. Au regret de vous annoncer que votre sœur a perdu l'usage de ses membres inférieurs. Elle ne pourra plus jamais marcher. Belle maman, j'ai rempli ma part de contrat. Et à l'instant où je vous parle, Irina est soit dans un état comateux, soit elle est morte. Mais, si je vous ai laissé en vie, c'est exceptionnellement pour que Gédéon ferme sa bouche à jamais. Oui, mon fils, je vous ai promis que Gédéon ne dira non. Je sais ce qu'il faut faire. D'accord, belle maman. Oh. Génie, ma chérie Génie. Je sais qu'après tout, mais il fallait bien que je le fasse, parce que ma vie en dépendait. J'espère que tu pourras me comprendre. Colle-moi la paix. Non, docteur. Mais est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour qu'elle retrouve sa mobilité? Malheureusement, non. Nous avons fait tout ce qui était à notre pouvoir. Mais il ne faudra pas lui annoncer la nouvelle. Progressivement, elle va s'en rendre compte. Je t'ai donné mon cœur, c'est comme ça que tu me remercies. Je t'ai né à toi, mais tu m'as énormément déçu. Je sais ce que tu dis. Mais je reste et demeure la flamme du futur. Alors, tu me dois du respect. Ok? J'en allais jusqu'ici.
Mais tu m'as prouvé que tu n'es qu'une ordure. Attends, mon fils. Il faut que tu arrêtes de nous faire subir cette injustice. S'il te plaît. Je t'ai promis que Gédéon ne parlera pas. Je sais exactement ce qu'il faut faire pour qu'il se taise à jamais. Mais s'il te plaît, arrête de nous faire subir toute cette maltraitance. Et passe à autre chose. S'il te plaît. Ok, belle maman. Allô? Vous êtes bien monsieur Georges Iloga Banda, le frère de Philippe Banda. Oui, de regretter mémoire. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ceci est sans importance. Je viens de la part de votre frère. Il est actuellement détenu au commissariat spécial pour enquête le concernant. J'ai pensé qu'il voudrait bien voir sa famille. Alors, je pense que si vous voulez le voir, venez au commissariat spécial d'investigation de Douala et demandez à le voir. L'enquête suivra son cours. Et une date très importante qu'il nous a demandé de vous communiquer. Le 13 de ce mois, il sera déféré. Il y a des informations que vous devez lui passer afin que la roue tourne. Je comprends bien, mais j'espère, s'il vous plaît, que ce n'est pas un canular. Parce que vous n'avez pas l'air de comprendre ce que c'est que de perdre un être cher. Et déjà, vous ne vous êtes pas présenté. Je suis extrêmement... Voici ce que vous devez savoir. Envoyez votre fille Jenny lui rendre visite et lui dire que le 13, qu'il ne s'inquiète pas, la roue va tourner. Dites-lui juste ça et il saura de quoi il s'agit. Ok, d'accord, cher monsieur. C'est entendu. Philippe est vivant. Comment ça? Pardon, Philippe. Elle t'a pas dit où elle allait? Elle était retournée chez Mike. Mike? Mais quand est-ce que tu vas arrêter de berner tout le monde? Élément, veuillez fouiller cette demoiselle. Il a abandonné ma copine au restaurant, il est parti. Je vais essayer de voir un peu plus clair dans cette histoire. Pourquoi vous avez tué mon Sakolo? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. I will use every means necessary to make you talk. Bandit! Encore si jeune et pourtant elle a déjà un si lourd fardeau à porter. Écoute chérie, je suis vraiment désolé. Tu penses que je ne connais pas ce que tu manigances? Nos vies sont déjà assez en danger. Calme. Tout va bien. Ouvre l'œil et enquête sur la possibilité qu'il y ait un top parmi nous. C'est comme si c'était fait.